Mademoiselle Dorlac. Qu'allons-nous donc faire d'ici ce soir? Eh bien, pourquoi pas ouvrir les placards de la cuisine? Ah ben, écoutez, moi je vous suis. Moi avec vous, je vous suis. Mais pourquoi faire, me direz-vous? Mais pourquoi ouvrir les placards de la cuisine? Mais parce qu'on peut y trouver des ingrédients pour faire des produits de beauté. Alors, autant vous l'avouer tout de suite, je ne suis pas une fanatique de cette mode des cosmétiques faits à la maison, etc. Je suis actuellement en train de lire un livre qui va sortir le 8 mars, qui s'appelle Le Monde de la Beauté, qui raconte toute l'histoire de différentes, et de bon nombre, même toutes les marques de cosmétiques. Et on voit quand même que s'il y a eu un petit boulot de fait, c'est pas pour rien. Donc, ceci étant, depuis que le monde est monde, la cosmétique naturelle, ça existe, c'est sûr. Ça remonte aux Égyptiens, on a toujours fabriqué un petit peu ces cosmétiques. En ce moment, il y a une mode qui vise à prendre des cours sur Internet, prendre des cours en ville pour aller se faire ses propres patouilles. Moi, je ne suis pas super fan parce que je trouve qu'une fois qu'on est à la maison, on ne sait pas toujours bien reproduire. Et quand on pense, par exemple, huiles essentielles, si on se trompe un petit peu dans les proportions, ça peut être dramatique pour la peau. Alors là, j'ai rencontré une femme qui est en train, petit à petit, de me faire changer d'avis. Elle s'appelle Régine Keva. Elle a commis aux éditions J'ai lu bon nombre d'ouvrages sur les bienfaits de différents ingrédients naturels. Alors ça veut dire l'argile, ça veut dire le vinaigre, le bicarbonate de soude et bientôt le chlorure de magnésium. On a choisi 3 de ces ingrédients qu'on peut retrouver dans le placard. On a fait venir Régine Keva de sa Bretagne. Merci Régine. Et regardez ce que ça donne. Ça donne 3 recettes vraiment étonnantes côté beauté. Et si mon placard de cuisine contenait mes recettes beauté? Alors la beauté du placard, ce sont des produits naturels, simples, qu'on peut utiliser pour des tas de recettes, chez soi, à la maison, pour des cosmétiques. Ce sont des produits naturels, ils sont connus depuis l'Antiquité. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait pourquoi ils fonctionnent. Et c'est ma démarche d'utiliser les études scientifiques pour valider les produits naturels. Dans mon placard, un soin visage. Pour commencer, je vous propose une petite recette très simple. C'est un masque pour le visage. On part sur une base d'argile qu'on va humidifier avec de l'eau. Ça peut être de l'eau du robinet, ça peut être une eau de rose. Si on a un petit peu de soucis, de problèmes de peau, on va ajouter un peu de bicarbonate de soude. On va mélanger de manière à obtenir la consistance du fromage blanc à peu près. Et vous pouvez ajouter une petite goutte d'huile d'olive ou d'huile d'amande douce. Une petite goutte d'huile. Qui va venir hydrater et nourrir la peau. On va étaler sur la peau en couches fines et on va laisser sécher. Évidemment, il faut faire attention aux yeux. Quand c'est sec, on rince et là, on a une peau de jeune fille. On peut se faire plaisir en faisant une fois par semaine, une fois par mois. C'est extrêmement agréable. Dans ma cuisine, du dentifrice. La recette du dentifrice, je l'aime beaucoup. On prend du bicarbonate de soude qu'on va mélanger avec de l'argile. 1 tiers de bicarbonate pour 2 tiers d'argile. On mélange. On va humidifier cette poudre avec de l'eau et puis une toute petite goutte d'huile essentielle de citron ou de menthe. Huile essentielle de menthe. On a notre propre dentifrice, c'est génial, moi je n'utilise que ça. Et si on se faisait une recette pour le bain? On peut aussi s'amuser à fabriquer des bombes de bain, des bombes effervescentes, avec un mélange sec qui est composé de moitié de bicarbonate de soude, un peu de bicarbonate et de moitié d'argile, et un mélange humide composé d'huile, une goutte d'huile essentielle, de l'huile d'amande douce ou de l'huile d'olive, une petite goutte d'huile, un peu d'eau, ça peut être de l'eau florale. On mélange de manière à obtenir une pâte comme de la pâte à modeler et on va la façonner. Ensuite, on la laisse sécher une nuit près d'une source de chaleur et on va la mettre dans le bain. Cette bombe va nous apporter tous les oligo-éléments contenus dans chacun des produits. Ça va faire du bien au corps, ça va nettoyer, ça va exfolier, ça va retirer toutes les impuretés. Ce qui est bien, c'est que ce sont des produits 100% naturels, qui sont des conservateurs naturels, donc aucun risque pour la conservation des produits. On les garde dans des pots hermétiques. S'ils ont séché, c'est très simple, on remet une goutte d'eau pour les rehumidifier et c'est reparti. Alors étonnant quand même, hein. Oui, On peut arriver jusqu'à fabriquer ces petites bombes de bain effervescentes. Et qu'est-ce qu'elle apporte par rapport aux recettes de grand-mère qu'on connaît? Régine Keva. Eh bien, elle apporte, moi j'ai trouvé ça intéressant, ce croisement d'analyse entre les textes, entre guillemets, pris des grimoires en quelque sorte, les textes, les recettes de grand-mère, et puis la littérature scientifique. Et elle
depuis des années, elle est allée chercher, elle a croisé les informations, et quand elle vous parle des bienfaits de l'argile, du vinaigre, du bicarbonate de soude et autres chlorures de magnésium, je me répète, eh bien elle comprend et elle sait nous expliquer pourquoi c'est telle dose et c'est tel type de mélange. Donc ces livres aux éditions J'ai lu, extrêmement précis, à suivre de manière très précise, franchement, pour pouvoir réaliser ces recettes. Après, qu'est-ce qu'il faut pour faire de la cosmétique au naturel à la maison? Il faut du temps, ça c'est sûr. Hein. Et puis on peut faire ça aussi, pourquoi pas, en famille. Alors, quelques images d'une 4e recette c'est le bonus. que nous a soufflé, voilà, le petit bonus que nous a soufflé Régine Keva. C'est vous prenez de l'eau et vous allez mettre du bicarbonate de soude dans cette eau et figurez-vous que cela, tout simplement, va vous permettre de nettoyer tous vos ustensiles de beauté, c'est-à-dire la brosse à cheveux, le peigne, etc. Jusqu'au pinceau à maquillage. Les pinceaux à maquillage, voilà, qui permettent... Ah mais c'est incroyable le bicarbonate. Souvent, moi, ma maman utilisait beaucoup d'ammoniac, donc ça sentait mauvais, c'était assez âpre, hein, et ça attaquait... Mais c'est l'enfance de Zola, vous dites. Mais non, pas du tout. C'est un truc tout à fait naturel. Et donc voilà, encore un petit truc. Donc tout ça pour dire qu'évidemment, il y a des recettes alimentaires. Il y a énormément de recettes pour des usages plus ménagers. Vous l'avez vu, le bicarbonate de soude, s'il peut désinfecter, nettoyer des brosses et des peignes, ça peut faire évidemment énormément de choses dans la maison. Voilà quoi. Donc, vous nous avez conquis, convaincu parce que voilà, on sait que vous. En plus, c'est pas cher. Vous êtes souvent. des économies. Ah bah oui, en plus, ça, pour le coup, c'est super économique. Et puis, on revient. Bienvenue au Café du Commerce, messieurs. Mais non, on revient sur cette histoire de conservateur. Il n'y en a pas, c'est complètement naturel. C'est naturel. Ensuite, quand ça sèche, ça se délite un peu. Hop, on réhumidifie, on met un petit coup d'huile selon les conseils d'origine et c'est reparti. Merci Laurence. Bonjour Loïc. Bonjour Damien. Qui nous a rejoint sur ce plateau pour parler dans quelques instants de Plus belle la vie, puisque Loïc est allé dans les coulisses du tournage de ce soir. Exclusif. Hein. Mais quelle chance! Mais attendez, ils étaient à Paris, nous y étions, c'était il y a 2 mois, c'était en décembre, regardez, et ils seront avec nous en plateau pour nous en parler, et puis vous découvrirez quelques extraits aussi du Prime. Je crois que c'était à Lille. Voilà. Très bien. Marseille, pas Marseille. Marseille, mais pour ce Prime-là, spécialement. Des fois, ça bouge un peu. Laurence suit bien, normalement ça se passe à Marseille, mais là pour ce soir, l'intrigue va se délocaliser à Paris. Oh non, encore à Paris? Bah oui. Non mais ils inquiétez pas. Non, pour le coup, ils ont fait tout le tour, plein d'autres villes, et là, ils viennent à Paris au bout du 9e Prime. C'est un tour de France. Alexandre. La seule question, c'est est-ce qu'ils vont véritablement répondre aux questions? Mais comment? On a des questions, alors je peux vous dire, mais ils parlent. sur les scénarios et particulièrement sur le Prime, excessivement précises. Je voudrais juste saluer Laurence Choupi la Nantaise. J'adore. Choupi la Nantaise, qui fabrique ses crèmes maison avec des avocats du miel pour avoir une peau douce et qui a l'habitude de mettre quelques gouttes de citron dans sa crème hydratante tous les jours et qui vous embrasse absolument tous. Voilà. Choupi la Nantaise. Dans sa crème hydratante qu'elle fabrique elle-même, j'imagine, parce que si je puis me permettre, se mettre à mettre son jus de citron dans une crème achetée industriellement, c'est peut-être pas la suite. Alors il y en a pas mal d'Afrique du Nord qui nous appellent, comme alors Marie, elle n'est pas d'Afrique du Nord, elle est de Fressin, mais d'autres oui, qui utilisent comme gommage pour le visage et le corps un mélange d'huile de monoï et de sucre en poudre. Ça marche bien. Alors le sucre en poudre, c'est extraordinaire pour pouvoir faire des gommages, effectivement, parce qu'au début, ça va abraser légèrement, hein, parce que c'est le principe du gommage, et puis petit à petit, ça va fondre. Voilà, donc ça c'est... Les petites musiques pour Laurence, s'il vous plaît.